Toujours faire son lit avant de démarrer une vidéo, histoire de donner une bonne impression. Salut les sportives et les sportifs, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui les amis, je voulais aborder avec vous une partie importante quand on va à la salle, quand on assiste les personnes, tout simplement, il s'agit de l'assurage. Alors pourquoi cette idée de vidéo? C'est très simple. Il y a quelques temps, j'ai voulu faire un max. Comme d'hab, j'en fais au moins un par semaine. C'est pas le débat aujourd'hui. Donc j'avais expliqué à la personne comment fallait s'y prendre. C'est-à-dire de ne pas toucher la barre si elle montait. Tout simplement, c'était la seule consigne, quoi. Du moment où la barre ne monte pas, forcément, tu peux intervenir et voilà, c'est clair, tu fais comme tu veux. Même si je préfère qu'on me laisse un peu galérer avant de me la soulever. Histoire que je sente quand même que j'ai travaillé. Donc vous pouvez voir la vidéo que j'ai soulevé la barre tout seul. Elle est montée progressivement. Et en fin de mouvement, alors que j'avais quasiment tendu mes bras, le mec il me la prend, il me la touche et il me la porte. Non mais là putain, tu t'imagines même pas dans ma tête comment ça boue quoi. Ma vie s'arrête clairement. J'avais tout misé là-dessus et le mec il m'a niqué mon truc quoi. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Et putain, t'as deux solutions. Non mais mec, c'est pas grave. Tu sais, ça arrive de faire des erreurs. La prochaine fois, de toute façon, tu te débrouilleras mieux. Non mais putain, c'est à quel moment que tu t'es dit qu'il fallait la toucher, cette barre qui montait quoi. Je vais te défoncer. Il y en a à la salle, je sais pas s'ils tiennent à leur vie quoi. Enfin bref, on va pas polémiquer dessus. Passons à autre chose. C'est du passé. Mais ça fait quand même 155 kilos que je devais passer. Je pense pas qu'il y ait une méthode d'assurage définie, même si on peut avoir quelques techniques qui peuvent marcher plus ou moins en fonction des personnes. Le premier assurage déjà, il est vocal et il est mettre en confiance la personne. En créant du lien, en discutant avec et en connaissant à peu près les attentes. Moi je sais par exemple qu'en assurage, je déteste qu'on me touche la barre. Sauf si c'est nécessaire, sauf si on va aller sur de l'échec. Et comme je fais très rarement de l'échec musculaire, il n'y en a pas besoin. Par contre, tu vois, me motiver, me gueuler dessus, me dire 1, 2, 3, allez Sylvain, bouge-toi, machin, ça fait son effet. 140, 140 ok, c'est bon, je la fais. Et des fois, vous savez, il n'y a pas beaucoup d'espace finalement entre les capacités physiques et les capacités mentales. Des fois, mentalement, on peut faire des choses et on peut surprendre, quoi. Donc voilà, là les deux types d'assurage, je vais pas épiloguer dessus. Il y en a un, j'assure par au-dessus, c'est juste pour diriger la barre tout simplement. Et par en dessous, c'est quand je sens que elle commence à être fébrile en dessous et que ça va peut-être lâcher au bout d'un moment. Vraiment quand on va au-delà de ses capacités et qu'on franchit cette fameuse zone orange-rouge, tout simplement. Au squat, la différence c'est que l'assurage il va se faire derrière son partenaire. On va serrer au niveau de la ceinture abdominale afin de maintenir la colonne vertébrale, tout simplement pour pas qu'elle se barre en couille. Excusez-moi des grossièretés. Et l'assurage par au-dessus, c'est pour favoriser justement des poids plus lourds, si jamais la personne souhaite faire un max ou des séries de force. Après, n'oubliez pas, le meilleur assurage, comme je vous ai dit avant, c'est la partie verbale et ensuite seulement l'intervention physique. Vous pouvez voir aussi par exemple au niveau du développé couché, Ludovic, il fait son mouvement plutôt pas trop mal, mais il y a encore des défauts. Par exemple, son équilibre au niveau des jambes, il n'est pas terrible puisqu'il bouge très souvent. C'est-à-dire qu'il a un mauvais appui et derrière, ça veut dire qu'il va peut-être engendrer des tensions à certains endroits alors qu'il pourra avoir un appui stable et en se concentrant dessus tout simplement. Et il relève la tête à chaque fois qu'il fait une rep. Vous savez que ça va mettre de la tension au niveau des cervicales et après il va se plaindre de torticolis. Donc voilà, ça c'est des choses que vous pouvez déjà dire oralement. Après la personne, soit elle arrive à s'adapter, soit elle n'arrive pas. Mais en tout cas derrière, vous aurez contribué à l'aider. Écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo instructive vous a plu. N'oubliez pas de la partager, de la liker, de la commenter et de vous abonner à la chaîne, c'est le plus important. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!